Salut toi et bienvenue dans cette vidéo sans queue ni tête dans laquelle j'essaye de rattraper mon retard dans mes projets d'Halloween. Comment ça, on est déjà fin novembre et où sont passées les 8 dernières semaines? J'avais tellement de projets pour Halloween, tellement d'envie et au final, eh bien j'ai fait peut-être un 25e de mes projets d'Halloween. Et il y a un projet qui me tenait particulièrement à cœur et je me suis dit que ça vous aurait plu aussi parce que c'est une photo Photoshop. Est-ce que j'ai marqué ça dans le titre? Je ne sais pas. En tout cas, on va partir sur ça. Mais d'abord, parce que du coup, finalement, on est déjà fin novembre. Quel meilleur moment pour parler des calendriers de l'Avent que fin novembre. Je vais te montrer le calendrier de l'Avent que j'ai reçu cette année. Et je crois qu'il est assez incroyable. Cette année, c'est la marque Nyasha qui m'a envoyé un calendrier de l'Avent. Et si tu crois qu'il est énorme, sache qu'il s'ouvre en deux. Il est absolument gigantesque. Nyasha, c'est une marque de skincare coréen. Et je sais pas si toi tu t'intéresses beaucoup à la skincare, mais la skincare coréenne est apparemment la meilleure skincare de cette planète. Donc j'ai vraiment hâte de tester. J'avoue que j'ai tendance à abandonner un peu ma peau et elle me le fait parfois un peu ressentir. Du coup je suis ravie de pouvoir me créer une routine avec tout ce qu'il y a là-dedans. Je te propose qu'on ouvre 3 cases ensemble et ensuite on saute dans le vif du sujet de cette vidéo parce qu'à la base on n'est pas là pour parler des calendriers d'avant, mais regarde-moi cette beauté. Alors on va ouvrir 3 cases au pif et on va pas ouvrir les 3 premières, on va en ouvrir 3 histoire que j'oublie entre temps lesquelles cases j'ai ouvert. On va ouvrir la case numéro 3. Dans la case numéro 3 il y a un baume à lèvres Benton Honest Lip Balm. Alors voyons voir. Ouh, ça ressemble à ça. Ok. Et oh yes, j'adore ce genre d'embout, trop bien. Et ce que j'adore avec la skincare coréenne de manière générale, c'est que très souvent, et c'est le cas là aussi, il y a très peu d'odeurs. Les parfums sont très peu forts et moi je suis quelqu'un qui suis très sensible aux odeurs des cosmétiques et c'est pour ça que j'avoue que je m'étale pas grand chose sur la face. C'est parce que je déteste les odeurs qui restent sur ma peau et c'est pour ça que je me tourne de plus en plus vers les produits coréens parce qu'ils ont tendance à être un peu déjà plus clean et ensuite moins parfumés. Donc on a fait la case 3, on va faire la case... Qu'est-ce que t'en penses? On va faire la case 19. J'ai exprès pas envie d'ouvrir les grandes cases parce que j'ai envie de me garder des surprises. Dans la case 19, il y a Essence Toner. Alors je crois que c'est un truc pour se nettoyer le visage. Peut-être il faudrait que je me renseigne un peu plus avant. Mais en tout cas, c'est celui-ci. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, encore une fois, l'odeur est vraiment très légère et moi, j'adore ça. Allez, je te remets de l'or et j'oublie que je t'ai pris. Et ensuite, on va prendre quoi? On va prendre le 14 comme dernière case à ouvrir ensemble. Ouh! Mais qu'est-ce que c'est? Ouh, un shampoing solide, trop bien. Vous savez que moi les shampoings solides j'aime trop ça. Celui-là en plus il est vegan. Il ressemble à ça. Ouh, oh, je sais pas ce qu'il sent, mais pour moi ça sent l'Australie. Première ligne, huile de pépins de baobab. Et c'est pour ça que ça sent l'Australie. Hyper hâte de le tester, j'adore les shampoings solides, surtout quand je suis en vacances, je trouve ça fantastique. Je vous mets tous les liens et tout ce qu'il y a à savoir sur ce calendrier de l'Avent Nyasha et sur la marque Nyasha d'ailleurs dans la description. Et nous passons maintenant au sérieux de cette vidéo. Non pas que c'était pas sérieux, c'était très sérieux. J'ai envie de faire une photo Photoshop dans laquelle je suis moi-même les 3 sœurs Sanderson. Les sœurs Sanderson, ça vient du film Hocus Pocus. Je sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, puisque cette année Hocus Pocus 2 est sorti sur Disney+. Disney+, il me semble. Hocus Pocus, le premier, il a pas fait autant de tabac en France que ce qu'il a fait en Amérique. En Amérique, c'est vraiment un film culte de la période d'Halloween. Moi, je l'adore, j'ai découvert il y a quelques années, donc largement après sa sortie. Et cette année, je l'ai fait découvrir à mon frère. J'adore, il y a quelque chose chez les sœurs Sanderson qui me fait profondément plaisir. Que ce soit Winifred qui pense être un peu la chef, Sarah et son côté très séductrice, ou Marie et son côté un peu bête. Je sais pas s'il y a un autre mot pour définir Marie. J'avais trop envie de faire une photo avec les 3. Évidemment, j'aurais voulu le faire avant Halloween, mais comme dit, je sais pas. Apparemment, je suis tombée dans une faille spatio-temporelle et au moment où j'arrive à me libérer une demi-journée, on est déjà presque à Noël.
Et quand je dis libérer une demi-journée, je sens que je vais le regretter parce que j'ai énormément d'autres choses à faire avant Noël. J'ai 472 projets qui ont tous une deadline, soit au 1er décembre, soit au 24 décembre du coup. Et mais j'arrive pas à me sortir ce projet de la tête et si je ne me le sors pas de la tête, je n'arriverai pas à me concentrer sur les autres, donc on va faire ça. Pour me transformer dans les sœurs Sanderson, il y a Dress Lily qui m'a proposé de m'envoyer quelques vêtements pour me servir de costume, mais aussi des perruques. Je te montre ça tout de suite. Numéro 1, la robe pour Winifred, qui est une robe en velours verte. Alors c'est marrant parce qu'il y a des flocons dessus, donc tu sais quoi, au final c'était pas si grave que ça que je le fasse seulement maintenant. Elle n'est pas aussi longue que les robes dans le film. Je sais pas encore si je vais photoshopper ça ou si je vais essayer de tricher d'une autre manière, mais ça du coup c'est la robe que j'ai pris pour Winifred. Ensuite évidemment une petite robe toute rose pour jouer Sarah, toujours en velours parce que le velours c'est la vie. Et la robe que j'ai pris pour jouer Marie, qui est cette robe-ci, légèrement corsetée à l'avant. Elle a un petit motif un peu à carreaux, il me semble que c'est ce qu'elle porte dans le film. Pour référence, je vous remets une photo des 3 nanas ici. Et ensuite, j'ai reçu 2 perruques. Pour Marie qui a les cheveux marron foncé, écoutez, on va juste photoshopper ma couleur de cheveux dans quelque chose de marron foncé. Mais c'est plus compliqué, je trouve, de photoshopper une couleur genre pour éclaircir, par exemple, pour se faire les cheveux blonds. Du coup, j'ai ici une perruque blonde, j'ai même pas hyper envie de la déballer complètement, de toute façon tu me verras tout à l'heure avec ça sur la tête, et une perruque rouge pour faire les 2 gros buns de Winifred. Donc ça c'est fait, enfin c'est pas du tout fait, c'est juste étalé sur le sol de ma chambre maintenant. À la base je voulais aller filmer ça en forêt, nanana, je voulais refaire même un petit clip pour la chanson Witch de Devon Cole. Il pleut à mort et on a actuellement, j'ai l'impression, à peu près 2 heures d'ensoleillement potable pour faire les photos et ce n'est pas suffisant. Donc changement de plan, on va faire ça dans mon grenier et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Voilà, quand je suis fatiguée, mon énergie est un peu chaotique, je m'en excuse, mais donc voilà, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de vous montrer les lentilles que j'ai prises pour jouer Sarah. Pour poser en tant que Sarah. Encore une fois aussi, les lentilles, j'aurais probablement pu juste retoucher sur Photoshop, mais franchement, je trouvais ça plus marrant de me mettre vraiment dans le caractère. Donc, j'ai reçu des lentilles. C'est la marque April Eye qui m'a envoyé les lentilles et je portais des lentilles tous les jours pendant des années avant de me faire opérer les yeux au laser. Et depuis que je me suis fait opérer les yeux, évidemment, j'ai plus jamais mis de lentilles parce que je n'en ai plus besoin. Mais j'ai jamais non plus remis des lentilles colorées. Et d'une manière ou d'une autre, ça me stresse de mettre un truc dans mon œil alors que j'ai fait ça tous les jours pendant des années. C'est assez particulier. Alors, ils m'ont envoyé 4 modèles. Il y en a un que je vais utiliser pour ces photos. Les autres, je sais pas encore ce que je vais en faire. Celui-là, c'est genre des yeux bleus et il y a des petites lunes dessus. J'essaierai de vous faire des close-up et de vous les insérer ici. Je filmerai les close-up un moment quand j'aurai le temps, probablement en février, du coup cette vidéo ne verra jamais le jour. Ensuite, ça c'est celle que je vais mettre aujourd'hui pour les photos, ce sont des lentilles bleues. Ensuite, ils m'ont envoyé ceux-là qui sont genre des yeux de démon, tu vois, genre rouge avec les pupilles un peu... tu vois ce que je veux dire. Et la 4e paire, c'est ça, ceux-là ils font flipper de ouf. C'est un peu genre des yeux de serpent comme ça, tu vois. Tu vois ou tu vois pas? Ah, c'est marqué Gecko Eye. Ouais, ben Gecko Eye, ça me fait flipper parce que j'ai l'impression que j'arriverai plus à voir correctement. Étape numéro 1, le personnage central de cette photo, ce sera Winifred. Donc l'étape numéro 1, c'est de me transformer en Winifred. Regarde-moi ces manches! Find the book, brew the potion and suck the lies out of the children of Salem before sunrise. Otherwise it's curtains. We evaporate. We cease to exist. Dost thou comprehend? C'est la galère, les cheveux, je sais pas comment faire. Je sais pas si ça fait plus Princesse Leia ou Winifred Sanderson, mais ma foi, il faudra que ça fasse l'affaire. Oh look, another glorious day. It makes me sick. Allez, c'est l'heure d'aller poser dans mon grenier. Je peux plus te mettre sur le trépied est pris par l'appareil photo et l'appareil photo ne doit pas bouger entre les 3 poses. Donc oui, en plus tu vois rien. Attends. Est-ce que tu me vois mieux là? Ok. Je vais te poser là. Hein.
Winifred Saunderson, c'est fait. On va maintenant passer à Sarah. Wouhou, retouche de make-up au minimum. On va juste du coup faire les lèvres au complet, enlever le blush et noircir les lèvres de ouf, noircir les yeux pardon, et mettre la perruque blonde. J'en aurais presque oublié que c'est le moment où il fallait que je mette les lentilles. Je l'ai mis du premier coup. Elles sont hyper fines par contre. Mais ça couvre bien, tu vois, j'ai mis un côté pour te montrer la différence. Attends, je te montre à la lumière. Je pleure pas en fait, c'est parce que j'avais laissé plein de produits dessus. C'est ouf, non? Bonjour. Oh, y a rien qui va. La troisième des sœurs, elle est pas tellement reconnaissable si ce n'est avec sa coiffure. Sachez que j'ai un gobelet en plastique dans mes cheveux pour que ça tienne. J'ai pris une souris en accessoire, je sais pas trop quoi lui faire parce que c'est la moins... Elle a le moins de trucs reconnaissables, mais bon, on va faire avec. Bon, eh bien je crois que tout est dans la boîte, du coup maintenant, eh bien rendez-vous dans Photoshop. Vous pensez que je vais m'installer sur Photoshop directement? Non, 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 ce sera très probablement dans genre 5 jours. Ok, alors j'ai effectivement mis plus d'une semaine avant de me mettre à éditer ces photos, mais je sais pas si c'est parce que c'est la dernière photo que j'ai éditée, mais je pense que ça fait partie de mes photos Photoshop préférées que j'ai jamais fait. Et pourtant elles sont peut-être pas aussi ouf d'un point de vue technique, mais je me suis éclatée à le faire. Et tu sais, ça vaut de l'or. J'ai passé un super bon moment à prendre les photos et j'ai passé un méga bon moment à les éditer. Je n'avais pas pu enregistrer pendant que j'éditais parce que mon ordinateur n'a plus assez de mémoire. Mais j'ai enregistré ma progression au fur et à mesure pour t'en parler un peu. Quand tu prends des photos avec un trépied, c'est hyper facile de les superposer, normalement. Sauf que moi, j'ai pris les photos un peu à l'arrache et j'ai pas vraiment réfléchi à mon placement. Ce qui fait que si je plaçais les 3 personnages du coup sans changer le fond, bah en fait elles sont à moitié les unes sur les autres. J'aurais dû poser de manière beaucoup plus espacée ou j'aurais dû retenir ou poser des éléments là où j'avais placé le premier personnage par exemple pour savoir où placer le deuxième personnage. Là je me retrouvais avec la main de Winifred devant la tête à Sarah et c'était un peu embêtant. Mais du coup il a fallu trouver comment placer les 3 personnages. Une fois que ça c'était fait, ça a été assez rapide, il suffisait d'ajouter quelques jeux d'ombre et de lumière. J'ai énormément bossé sur l'atmosphère de la photo cette fois-ci, j'ai rajouté comme de la poussière qui vole, j'ai rajouté des espèces de fuseaux de lumière qui rentrent par les fenêtres pour faire de ce grenier qui est en fait somme toute assez propre, hein, un truc vraiment plein de poussière et tout. Et puis ma partie préférée quand je fais ce genre d'édit d'images, c'est tout à la fin, une fois que je suis passée par Photoshop, une fois que je suis passée par Lightroom, c'est de le passer sur Procreate et de venir ajouter les effets de lumière. Ça c'est mais de loin ma partie préférée, j'adore ça. Et du coup bah voilà le résultat final, moi je l'adore. Absolument, je l'adore, je l'aime trop. J'ai trop hâte de vous la partager ce soir sur Instagram, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Parfois on a ce genre de projet dans la tête, ça me donne vraiment envie de faire la version dans la forêt, avec par contre vraiment les costumes en mode corset, etc. Peut-être l'an prochain, peut-être l'année d'après, il faudrait que j'arrive à prendre le temps de sourcer vraiment des costumes qui fassent vraiment le truc d'ensemble. Parce que là, on est d'accord, c'est les sœurs Saunderson version Wish, mais moi, ça me convient tout à fait. C'est l'essentiel avec ce genre de projet, c'est que toi, tu prennes un bon moment à le faire. Et là, j'ai passé un moment extra à faire ça. Ça m'a remotivée, ça m'a redonné tellement d'imagination et d'envie et de motivation pour les futurs projets Photoshop. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour photoshopper une photo et franchement ça me manque et j'adore ça. Mais il faut toujours attendre que l'inspiration arrive et là, l'inspiration était là. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu. Parfois vous me dites de faire des vidéos qui me font plaisir à moi, et ben sachez que c'est ce genre de vidéos que vous recevez quand vous me demandez de faire des vidéos qui me font plaisir à moi. Du coup j'espère qu'elle vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des photos Photoshop inspirées de d'autres films ou d'autres personnages, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bref. Viens me raconter ta vie dans les commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir de les lire. Nous, on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!